Manu Chao chante « Si j'étais Maradona, je vivrais comme lui ». 5 minutes pour 5 moments de la vie de Maradona, comprendre le phénomène et pourquoi il fascine autant, un podcast signé EDJ-FM. Maradona, le gamin en or des bidonvilles. C'est dans la misère de la banlieue de Buenos Aires que Diego Armando Maradona voit le jour en octobre 1960. Les maisons y sont délabrées, les déchets traînent dans la rue, la drogue et la violence font partie de son voisinage. Pour échapper à ces malheurs, le jeune Diego trouve refuge dans le football, au milieu d'un grand terrain vague. Comme tous les enfants, il tape dans le ballon sans savoir que sa destinée devient très vite tracée. Il se fait remarquer à 10 ans par un recruteur et intègre une équipe. L'Argentin a du talent, beaucoup de talent, et attire déjà les médias. J'ai deux rêves. Jouer une Coupe du Monde et la gagner. Le jeune prodige fait ses débuts professionnels 10 jours avant son 16e anniversaire dans l'équipe d'Argentinos Juniors. La réussite est immédiate et Luis César Menotti l'appelle en équipe nationale en 1977 pour un match face à la Hongrie. Pour la presse de son pays, il devient le Pipe de Oro, le gamin en or. Maradona le génie, un numéro 10 emblématique. Avril 1982, Margaret Thatcher envoie ses troupes britanniques en Amérique du Sud. Pendant 2 mois, la guerre des Malouines fait rage. Les Malouines, c'est un petit archipel au large de l'Argentine, qui jusqu'alors avait appartenu à presque tout le monde, sauf à l'Argentine précisément. L'Argentine a envahi l'archipel et toutes les capitales occidentales sont en émoi. Cet affrontement se solde par une victoire britannique, la puissance de l'Argentine s'effrite, si bien que Maradona est obligé de poursuivre sa carrière sur le vieux continent, quittant Buenos Aires pour rejoindre Barcelone. 4 ans plus tard, la Coupe du Monde 1986 se joue à Mexico. Hasard du tirage au sort, l'Argentine et l'Angleterre s'affrontent en quart de finale. Devant 114 000 spectateurs, la 51e minute du match rentre dans l'histoire. El Pibe de Oro s'élance dans les airs et marque avec la main de Dieu. Il l'a mis de la main. Oh, il n'a pas vu Monsieur Benacer. Il déclare Je l'ai mise un peu avec la tête, un peu avec la main de Dieu. Diego, entraîné dans sa folie créatrice, n'attend que 5 minutes pour écrire l'histoire une seconde fois. Maradona contrôle le ballon au milieu de terrain, il a 2 joueurs sur lui, le génie du football mondial déborde sur la droite, il laisse derrière lui le 3e anglais, encore Maradona. À la fois Angers démon, sur un seul match, Maradona marque les 2 buts du siècle et qualifie son équipe face à l'Angleterre. Ensuite, l'Argentine gagnera la 2e Coupe du Monde de son histoire. Maradona, le Messi de Naples. 10 mai 87, 17h47. L'arbitre donne le coup de sifflet final et le stade San Paolo explose de joie. C'est indescriptible, ce titre vaut plus qu'une Coupe du Monde à mes yeux. Maintenant, je suis un enfant de Naples. 3 ans après son arrivée, devant 70 000 personnes venues l'accueillir, il hisse le Napoli sur le toit de l'Italie. Le joueur le plus cher de la planète à l'époque remporte le premier Scudetto de l'histoire de Naples. L'Argentin ramène le trophée au sud de l'Italie pour la première fois. Les Napolitains l'adulent. C'est l'unique star du club et pourtant c'est le seul étranger. Le peuple Azzurri adopte son génie. Avant lui, Naples luttait pour le maintien chaque année, loin derrière les grands tels que la Juventus ou les 2 Milan. Avec lui, le Napoli change de dimension. 2 championnats, une Coupe d'Italie et même une Coupe d'Europe, c'est le plus grand club italien à cette période. En 1991, la belle histoire prend fin. Le Messi argentin n'est pas parfait. Contrôlé positif à la cocaïne, il est suspendu 15 mois. Maradona le sulfureux. Si Maradona est autant un symbole à Naples, c'est aussi pour ses liens étroits entretenus avec la mafia locale, la Camorra. Le joueur est déjà connu pour sa dépendance à la cocaïne et son arrivée en compagnie n'arrange pas les choses. Lors de sa conférence de presse d'introduction, un journaliste lui demande « Savez-vous ce qu'est la Camorra ?» Le président napolitain Corrado Ferleno s'emporte face à cette question pleine de sous-entendus. Un grand fantasme naît au sein de l'opinion publique autour de cette interrogation. Comment la ville la plus pauvre d'Italie peut-elle attirer le joueur le plus cher du monde ? Le raccourci avec la mafia napolitaine est vite fait. Maradona, lui, continue à consommer régulièrement de la cocaïne achetée auprès de la pègre locale. En échange, les contrôles antidopage sont curieusement cléments. Certains médecins sont même soudoyés pour fermer les yeux pour inverser les flacons d'urine par inadvertance. Un jeu de dépendance s'installe entre l'un et l'autre, si bien que la bande organisée fera par moments chanter l'Argentin, l'amenant dans une lente descente aux enfers. Si je ne m'étais pas drogué, on ne parlerait même pas de Pelé. Reste encore aujourd'hui une des phrases cultes de Diego Maradona. Maradona l'émotif. La Coupe du Monde 1990 est organisée sur le territoire italien. Une partie de la ville de Naples se dit supportrice de la sélection argentine, pour la simple et bonne raison que ces Italiens du Sud veulent supporter la patrie de leur héros. Le génie argentin a un visage marqué par la vie. Il a troqué cette signasse brune élégante contre des cheveux ras.
Sa peau, autrefois juvénile, laisse place à une barbe de 3 jours. Mais il n'a rien perdu de son talent. L'Albiceleste se qualifie pour la 2e fois de suite pour la finale du mondial contre l'Allemagne. Au tour précédent, l'Argentine numéro 10 élimine l'Italie. La relation entre Maradona et le pays de la botte est entamée. La finale se joue dans la capitale transalpine, à Rome, au Stadio Olimpico. L'hymne argentin est joué par l'orchestre, quand soudain, les instruments de la fanfare se couvrent des sifflets du stade romain. Hors de lui, Diego réagit comme bien souvent, avec sang chaud. Il insulte devant les caméras du monde entier ce stade, qui venait de le vexer pour toujours. Meilleur joueur de tous les temps pour certains, icône déchue pour d'autres, Diego, c'est 6 clubs, 14 trophées, 312 buts, 589 matchs, 1579 polémiques, mais qu'une seule vie. Celle qu'il avait simplement décidé de vivre, et après tout, il n'était qu'un humain comme les autres, avec ses forces et ses faiblesses. Naples l'adule encore aujourd'hui car Diego a mis la lumière sur la ville sportivement, pour autre chose que sa pauvreté et sa criminalité. En Argentine, il existe une église maradonienne. C'est un mouvement religieux dans lequel un culte est voué au bien nommé Diego Maradona. Je pense que j'ai réussi. Et à vrai dire, je ne m'y attendais pas. Parce que c'est trop. C'est trop pour une personne. C'est trop pour un joueur de football. Je vous remercie de tout mon cœur. Quittons-nous sur cet hommage du journaliste argentin Omar da Fonseca, le jour où le dieu du football est décédé, le 25 novembre 2020. Diego, écoute-moi. J'ai pas trouvé autre moyen de te laisser un message. Tu es parti, mais tu reviens plus. Ils nous ont dit que t'étais sacré, immortel, touché par la grâce. Tu pars avec une partie de nous. Mais entre nous, tu sais, ça ne sera jamais fini. Au pays de la mémoire, les grands sont éternels. Sache que le silence n'est pas un oubli. Hasta luego, amigo. Si yo fuera Maradona